stage, j'ai découvert que je ne vivais pas assez au présent et que j'étais trop dans un intellect sclérosant. Et le groupe, par sa magie, en fait, m'a permis de contacter le présent simple. Et ça a donc ça m'a permis de découvrir que je pouvais vivre dans d'autres espaces. Ça a été un moment, cette retraite, où j'ai vraiment abandonné la croyance que mes souffrances constituaient mon être. Et ça a été très fort. En débutant le stage, je voulais d'abord trouver la paix intérieure. Grâce à l'intensité des échanges, aussi bien avec chaque personne du groupe, et grâce à la durée du stage aussi, et ben, finalement j'ai retrouvé l'extase, une extase que j'ai pu connaître par moment, il y a bien longtemps, et ça me donne l'espoir de continuer à avoir envie de vivre et envie d'aimer la vie. Cette retraite, du coup, a été une belle occasion de découvrir quelque chose que j'avais jamais vraiment fait jusque-là, c'est les cercles de parole. En l'occurrence, moi, j'ai jamais trop eu l'occasion voilà, d'avoir ces espaces de parole pour parler de moi, de ressenti, des choses comme ça. C'était vraiment fort pour moi parce que, outre le fait de pouvoir moi m'exprimer, c'était aussi très riche des échanges que pouvaient avoir les autres membres du groupe. C'était vraiment un moyen d'avoir des moments où ça rebondissait, où ça avait de l'écho pour moi, quoi. C'était très fort aussi en amour. Ce groupe qu'au final je ne connaissais pas au départ a été tellement généreux, ouvert, que très vite, ben voilà, je m'y sentais chez moi et je sentais vraiment beaucoup d'amour, voilà, que je recevais, mais aussi ça m'a juste donné envie moi aussi d'en donner de manière assez inconditionnelle et c'était très fort pour ça aussi. Ce que je continuerai à faire, c'est méditer et surtout ne pas me laisser envahir par des réflexions parasites auxquelles je donne trop d'importance. Donc me recentrer surtout. Et qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire, c'est d'être au présent simple, car seul le présent contient la vérité de l'instant, qui est la seule à vivre. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Ça m'a permis de voir les choses avec plus de légèreté, notamment peut-être l'impact que peut avoir sur moi l'actualité ou toutes ces choses-là, de prendre un peu de recul sur les choses sur lesquelles j'ai un pouvoir ou non, entre guillemets, et me dire ben, dans tout ce qu'il faut, c'est que mon énergie soit la bonne. Ce qui importe, en tout cas, c'est ça. Et qu'est-ce que j'ai envie de continuer à faire après cette retraite? L'amour était vraiment présent et fort. J'ai appris que l'amour, avant, se disait avec beaucoup de nuances, que ce soit l'amour de la famille, l'amour amoureux, l'amour fraternel. Et tout ça, c'est des choses aujourd'hui qui sont résumées en un seul mot et qui, pour moi, avaient beaucoup de mal à résonner jusqu'à maintenant. Et du coup, c'était assez intéressant de découvrir ça et de pouvoir me dire, mais en fait, il faut pas se priver de dire aux gens qu'on les aime. Il faut pas se priver de le dire.